Gloire au Seigneur. On va lire ensemble dans Luc chapitre 5. Lisons s'il vous plaît ensemble, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et on va découvrir comment Jésus est entré dans la barque, dans cette barque appartenant à Simon, que le Seigneur lui a donné le nom de Pierre. Et il dit au verset, Luc chapitre 5, verset 1, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, et à cause de la pêche qu'il avait faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia! Gloire au Seigneur. Comme vous connaissez ce texte, nous savons que Pierre et ses amis, les gens qui travaillaient avec lui, on va pêcher, ça dit, toute la nuit. Probablement qu'ils avaient commencé dans le jour, et là ils ont dit, on va persévérer, on va pogner quelque chose, on doit ramener de la nourriture à la maison, on doit faire virer notre entreprise, on va persévérer, on va rester ici. Ça dit que toute la nuit, ces gens avaient travaillé toute la nuit, c'était des gens expérimentés, c'était des pêcheurs de métier, et puis ils n'avaient rien pris du tout, c'était une journée épouvantable pour eux, et ça dit que soudainement, ils sont en train de laver leurs filets, en train de préparer probablement encore pour aller retourner à la pêche. Et ça dit que quelqu'un arriva sur la rive, une foule le suivait, et Jésus qui apparaît sur la rive. Et Pierre, vous imaginez, vous êtes Pierre, vous êtes dans la banque, vous avez travaillé toute la nuit, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête. Là, vous dites, ma business va tomber, il faut que je pogne du poisson. J'étais un pêcheur, il faut que ma compagnie tourne. Et puis, Jésus arrive. Et Jésus dit, « Pierre, j'ai pas de ta barque. » Et vous êtes Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Viens Jésus. Pierre a passé la barque à Jésus. Et ça dit que Jésus monta dans la barque de Pierre. Et à l'instant que Jésus a monté dans la barque de Pierre, tout a commencé à être transformé pour Simon-Pierre. Et ses amis, les travailleurs, tout a commencé, quelque chose avait commencé à changer immédiatement. Jésus monta dans la barque. Et vous savez, on doit laisser le Seigneur Jésus monter dans nos barques. Lorsque les temps difficiles arrivent, et lorsque les épreuves de la vie, les mauvais téléphones, les factures arrivent, lorsque toutes les tempêtes arrivent contre nous, nous devons dire, Seigneur, viens dans ma barque, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes parce que la tempête est contraire. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes prendre contrôle de cette barque. Prends contrôle de ma vie, Seigneur. Prends contrôle de mes finances. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Interviens, Seigneur, oh Dieu. Mon fils est malade. Viens dans ma barque, Seigneur. Alléluia. Faites comme Pierre. Invitez-la dans votre barque. Et à l'instant qu'il va placer ses 2 pieds dans votre cœur, dans votre famille, dans votre maison, vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous bénir. Vous allez voir la multiplication que Dieu va amener. Et c'est ça que Pierre a vu. Pierre a vu la multiplication. Et ça dit, Jésus est entré dans la barque. Et il a commencé à faire quoi? Ça dit, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Cela aussi était significatif parce que
Lorsque vous laissez entrer Jésus dans votre maison, vous le laissez entrer dans votre cœur, dans votre vie, vous allez voir que vous allez être intéressé à la parole de Dieu. Et ça, c'est très important parce que c'est de la parole de Dieu qui vient l'abondance. C'est de la parole de Dieu qui vient les révélations. C'est de la parole de Dieu que nous recevons les bénédictions de notre Dieu. Et Jésus enseignait la parole de Dieu. Pierre écoutait la parole de Dieu. Et Jésus s'est tourné vers Pierre et a dit, Pierre, va plus loin et puis jette tes filets. Et Pierre, qui écoute prêcher la parole de Dieu, se tourne vers lui. Pierre, probablement effrayé parce qu'il s'est dit, il était épouvanté. Ça dit dans ces versets, l'épouvante l'avait saisi. Et là, tout tremblant, il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, Seigneur. Et nous devons faire la même chose que Pierre. Lorsque les tempêtes sont devant nous, lorsque la montagne est là devant nous, nous devons dire, Seigneur, mais sur ta parole, Seigneur. Mais sur ce que tu dis, Seigneur, ce que tu déclares, Seigneur, oh Dieu, que tu viens à mon aide maintenant. Seigneur, je le crois. Tu déclares que tu guéris aujourd'hui. Je le crois, Seigneur. Seigneur, tu déclares dans ta parole que tu vas prendre soin de mes besoins, que tu vas m'aider, Seigneur. Je le crois. Croyez à la parole de votre Dieu. Et ça dit que Pierre a lancé ses filets. Il a tellement pogné de poissons qu'il est obligé de faire signe à ses amis. Ils ont venu aider l'apôtre Pierre pour qu'il puisse prendre toute cette récolte. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est entré dans la barque. Il a emmené quoi? Il a emmené la présence de Dieu. Il a emmené quoi? Il a emmené la parole de Dieu. Et Pierre, sa vie était transformée. Laissons le Seigneur entrer dans notre barque. Laissons-le. Seigneur, viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Viens changer ma vie, Seigneur. Et comme Pierre a été touché, il s'est dit dans la parole de Dieu que Pierre a même été sauvé. Pierre a reçu des bénédictions d'abondance. C'est la même chose qui va nous arriver lorsque Jésus entre dans notre barque. Maintenant, j'aimerais terminer en prière. Juste demander au Seigneur qu'il vienne dans notre barque. Seigneur, je te prie maintenant au nom de Jésus. Viens, Seigneur, dans ma barque. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans ma famille. Viens intervenir, Seigneur, pour ma famille, pour mon couple, Seigneur. Viens intervenir pour mes enfants. Interviens, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Viens, Seigneur, oh Dieu. Instruis-moi dans ta parole, parce que je sais que c'est ta parole qui me donne la vie, Seigneur. Viens intervenir, Seigneur, pour amener l'abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te reçois maintenant, Seigneur. Seigneur, que tu puisses bénir ton fils et ta fille. Bénis chaque famille au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen à toi la grâce.